Bwana akubariki. J'ai aimé le thème Nilipenda shina Kabod. Kabod. Mais on m'a dit que j'aurais une autre intervention. Lakini waliniambia sema mimi nitakuja tena kutumika. C'est à cette intervention qu'on va parler de Kabod. Kwa ile nitakuja tena ndio tutasemezea namna ya Kabod. Dis au voisin, le pasteur te promet qu'il va te parler. Ambia jirani asema pastor anasema atakusemezea Kabod. Il y a deux termes dans la Bible Kuko sina mbili wa Biblia qui parlent de la gloire de Dieu. ile nasemezea kwa utukufu wa Mungu. Le premier terme utilisé dans l'Ancien Testament, c'est Kabod. Shina ya kwanza agano la kale ni Kabod. Qui vient de l'hébreu et qui veut dire Inakuwa kwa Kiebrania na inasema une gloire utukufu moja ou la puissance wala uwezo ou la lourdeur. uswati mamlaka. Il y a un autre terme aussi dans le Nouveau Testament Unakote na shina moja agano jipya qui parle de la gloire, ile nasemezea kwa utukufu qu'on appelle doxa, ile wanaita doxa, qui veut dire une gloire manifestée. ile nasemezea utukufu wa kupita. Quand Jésus parle à Marie, il lui dit, Wakati Yesu anamwambia Maria, anamwambia ne t'ai-je pas dit que si tu crois, mimi sikukwambia kusema kama unaamini tu verras la gloire. utaona utukufu. Les mots utilisés en grec, c'est doxa. Ile jina mgrek ni doxa. Alors, lors de ma deuxième intervention, Siku yangu ya kutumika je te parlerai des Kabod à doxa. nasemezea Kabod na doxa. Mais ce soir, parce que c'est l'introduction, Magharibi leo safi inakuwa je kiingilio. voudrais te parler sur un thème très court mais important. Napenda kusemezea kushina mfupi na maana. Comment se maintenir dans la gloire? Je kuikala mkutukufu. Aide-moi à prêcher cette introduction. Dis au voisin. Umwambie jirani. Voisin, on va t'apprendre comment te maintenir Sasa jua nini namna gani kuikala dans la gloire. mkutukufu. Vous savez, surtout nous les Africains, nous sommes des malheureux. Si Afrika tunakuwa watu ya ole. Parce que dans tous les domaines, Kwa hali yote nous commençons avec gloire et puissance. tunaanza na utukufu na uwezo. Mais des fois, nous terminons petit. Na tunaishaka kidogo. J'étais dans une famille, Nilikuwa mchana moyo. on m'a montré beaucoup de carcasses de véhicules. Balionyesha makarikasi ya mingi sana ya Et mifugo. on m'expliquait Banaanza que kuniambia, quand vous voyez ça, c'était la jupe de notre oncle. unaona hii motoka ilikuwa ni ya muyomba yetu. Ça, c'était le fuseau de notre oncle. Hii ilikuwa ni ya muyomba yetu. Moi, je pensais que l'oncle là était déjà mort. Banaanza kuona sema ule muyomba shakufa. Alors que l'oncle était vivant. Lakini ule mjomba akimshika. Mais la renommée a fini. Lakini sina yake ilisha. La gloire a fini. Utukufu ilisha. Même dans le ministère sur cette ville, Hata story muhimu il y a des noms qui ont fait trembler la ville avec le kulikuwa majina ile tetemesha ulimwengu. pasteur tel, Pastor fulani, prophète tel, nabii fulani, apôtre tel. mtume fulani. Mais ces tels-là existent jusqu'aujourd'hui. Ule mtu ekuwa kutina leo. Mais seulement on n'entend plus la gloire Lakini là. atusikie tena ile utukufu. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment nous montons Ni nini inafanyika mfano tunapanda? et puis nous retombons, nous ne maintenons pas la Kisha gloire. tunashuka atubakia kule C'est utukufu. ce que je vais t'enseigner dans quelques minutes. Ndio mimi nakufundisha kwa dakika chache. Si tu es d'accord, tu me donnes la main, tu te tiens Kama debout. kwa hiyo tunasema amen, tunasoma tutashimama mbele. Nous lisons dans 2 Samuel, Tunasoma Samueli wa pili chapitre 7. sura yake ya 7. Je lis pour nous tous à partir du 8e verset jusqu'au 16e. Amen. Maintenant tu diras à mon serviteur David, Hapa utaambia kwa mtumishi wangu Daudi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, hii wa milele Bwana wa majeshi anasema, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, nilikubeba katikati ya makondo, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. ndio ukuye mtawala ya taifa yangu Israeli. J'ai été avec toi partout où tu as marché, Nilikuwa na wewe fashi yote ulitembea, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, mimi nishawaambia wote mbele yako. j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Nilifanya jina yako kuwa mkubwa sana wale wengine mkubwa kwa. J'ai donné une demeure à mon peuple à Israël. Nilipatia mwenendo kwa taifa yangu ya Israeli. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé, qu'il ne soit plus agité. Mimi naweka ni chumba sichunguzwe kapa. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme autrefois. Ndio watu wa makale bashitukulie tena sasa ile wakati ile. Comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple, sur Israël. Sasa ile wakati mileka tena kwa taifa yangu
Israeli. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la longue lecture de la parole? J'aime que tu retiennes cette phrase. Ta maison et ton règne. La gloire d'un roi, c'est son règne. La gloire d'un roi, c'est le trône. À l'époque où Dieu parle ces choses à David, il y avait beaucoup de royaumes. Et dans certains royaumes de ce temps-là, le roi était caractérisé par trois choses. Le roi portait un bracelet. Le roi avait un bâton. Le roi avait une couronne. Mais en Israël, le roi n'avait pas de bâton. Le roi n'avait pas de bracelet. Le roi avait le trône. C'est tout ce qui faisait la gloire du roi. C'était le trône. Et ici, on entend Dieu promettre à un homme mortel, un homme dont la durée des années de vie est comptée et limitée. Dieu lui dit, je te donnerai un trône éternel. Moi je pensais que Dieu pouvait bien dire, tout le temps de ta vie, ton trône sera en sécurité. Ça je peux comprendre. Je pourrais comprendre que Dieu dise, pendant le temps de ton règne, il n'y aura pas de guerre. Ça c'est acceptable. Je voudrais que Dieu dise, pendant que toi tu vas régner sur Israël, Israël sera dans la paix. Ça on peut comprendre. Mais Dieu va au-delà. Il dit, le trône que je te donne, il sera pour toujours. Comment on peut donner à un homme mortel quelque chose d'immortel? Je voudrais d'abord te présenter David parce que le prophète a dit que je suis docteur. Vous savez, si j'étais Dieu, je n'allais pas choisir David. J'allais choisir Saül. Donne-moi un bon amen, on commence à faire. Regarde les voisins, s'il n'a pas d'onction, change déjà de place. J'ouvre déjà les voisins qui ont l'onction parce que nous commençons. Amen. Vous savez, de fois nous parlons de David parce qu'on ne le connaît pas. J'entends les gens dire, je suis le David de ma famille. Là, tu ne connais pas David. Écoutez la première chose. La chose qui me trouble est que la première monarchie est établie à Israël après 400 ans après la délivrance de l'Égypte.
Pendant ces 400 ans qui ont commencé avec la mort de Josué jusqu'à l'installation de Saül, Dieu a utilisé les juges et ils étaient au nombre de 15. Depuis Othniel jusqu'à Samuel. D'ailleurs, les derniers juges étaient prophètes. Mais Dieu n'a jamais promis à aucun de ces 15 que je vais te faire un truc éternel. Après les 15, David n'est pas le premier roi. Le premier roi, c'est le noble Saül. Après Saül, il y a eu David. Après David, il y a eu Salomon. À la mort de Salomon, le royaume se divise en deux. 10 royaumes au nord, avec comme capitale Samarie. 2 royaumes au sud, avec comme capitale Jérusalem. Au nord et au sud, il y a eu 20 rois. Au nord, il y a eu un seul bon roi qui a fait la volonté de Dieu. Jéhu. Au sud, il y a eu 8 bons rois qui ont fait la volonté de Dieu. C'est que quand vous prenez les 40 rois, plus le 3 premiers, de tous les 43 rois, Dieu n'a promis qu'à David. Qu'est-ce que les 15 juges n'ont pas fait? Qu'est-ce que les 42 rois n'ont pas fait? Pour que dans l'ensemble, Dieu puisse aimer tellement un seul homme, au point de lui donner un trône éternel. Tu veux savoir ce que David avait fait? J'aimerais d'abord que tu comprennes qui était David. David était l'homme qui n'était pas aimé. Il a commencé sa vie avec des blessures. Je suis parent. J'ai des enfants. Le Seigneur m'en a donné 3 jusqu'à présent. Je n'ai pas dit que j'ai 3 enfants jusqu'à présent. Peut-être que l'année prochaine, je te dirai que j'en ai 4. Alors, comment ça fonctionne? Des fois, on peut être trop rigoureux envers l'aîné. Non, très rigoureux. Des fois, on est trop rigoureux avec les seconds. Mais on est souvent faible avec les cadets. Curieusement, dans le cas de David, David était le dernier. Mais la Bible dit qu'au lieu qu'il soit à côté de son père, il est le seul cadet qui se retrouve berger. Et il n'est pas berger dans la savane, non. Il est berger dans la forêt. Parce que là où il a mené le troupeau, la Bible dit qu'un jour il s'est battu contre un lion et contre un ours. C'est que le père de David était conscient de l'endroit où son fils allait. Que c'était un endroit dangereux. Mais il a envoyé quand même son fils cadet. C'est que David n'était pas l'enfant aimé de son père. La deuxième des choses, même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Parce que le jour où il se présente au front pour apporter la nourriture à ses frères, ses propres frères le découragent. Je lui dis, toi tu es un petit orgueilleux. C'est que vous comprenez que David c'est quelqu'un qui commence la vie. Il n'est pas aimé dans sa famille. Ça c'est la première chose. Et ses frères le traitent comme un orgueilleux. Demande aux voisins, est-ce que tu sais que chacun commence la vie avec ce que sa famille lui donne? Chacun de nous commence la vie avec ce que la famille lui donne. Les noms que tu as, c'est les noms que tes parents t'ont donné. Les groupes sanguins que tu as, c'est ta famille qui t'a donné. La tribu que tu as, c'est ta famille qui t'a donné. C'est que nous commençons avec ce que la famille nous donne. Mais David commence avec la honte et le mépris.
Or Saül, il est l'enfant chéri de son père. Souvenez-vous que c'était le seul homme qui marchait avec un gars du corps en Israël alors qu'il n'était pas roi. Quand il est allé voir Samuel pour les aînés, il avait un serviteur pour le servir. Pendant ce temps, David est dans la bourse. La deuxième des choses sur David. David, c'était un homme qui, lorsqu'il a eu une famille, il était un père irresponsable. Au point que son premier fils Amnon a déviergé sa demi-sœur Tamar. David n'est pas informé. Après Absalom va tuer Amnon. David n'est pas informé. Mais Saül a éduqué les enfants de manière à soutenir leur père. Le jour qu'il est mort au front, il est mort avec Jonathan qui était général et un autre de ses fils qui était aussi officier militaire. Mais qu'est-ce qu'on découvre dans la famille de David? Son propre fils Absalom envie le trône et fait la guerre à son père. Et David fuit devant son fils. Vous voyez la différence, hein? Saül, s'il était frère de cette église, les pasteurs allaient être fiers de lui. Parce que c'est le seul roi qui a une seule femme. Mais David, il a eu 7 femmes, 5 concubines, et il a même tué quelqu'un pour prendre sa femme. Mes amis, vous aimez toujours David ou bien Saül? Ça y est. C'est quand on demeurera. Maintenant, dis au voisin, heureusement que Dieu ne voit pas comme toi. Amen. Heureusement pour David, Dieu ne voit pas comme l'homme. Parce que du point de vue de l'homme, David avait une vie sexuelle tellement désorganisée. De telle sorte que comment on a su que le roi est mort? La Bible dit quand le roi a vieilli, on a pris une femme vierge, on a mis à côté de lui pour les garder. Le lendemain, quand on a trouvé que la femme était toujours vierge, on a dit le roi est mort. Parce que le roi vivant, il ne peut pas le faire. Mais Saül est mort au front pour défendre Israël. Mais David, on lui met une femme dans la Bible. Tu aimes toujours David? Non. Dieu ne va pas. Mais qu'est-ce que David avait fait pour que Dieu puisse l'aimer? Il l'élève dans une gloire sans fin. Avant de commencer, j'aimerais que tu comprennes que j'ai appris par la lecture et par l'expérience que Dieu peut t'élever et te maintenir toute la vie. Parce que des fois, nous les chrétiens, nous pensons qu'être saint, c'est avoir une vie qui monte et qui ne descend pas. Ça peut aussi arriver qu'en fait Dieu tu montes et tu te maîtrises là. Je prie pour toi que pendant ce séminaire de Gabon, qu'il y ait une chose que Dieu commence avec toi, même celui qui est en Europe, qu'il apprenne qu'en Afrique, Dieu a touché quelqu'un et Dieu a levé cet homme et l'a maintenu. Vous savez, l'église devient stable lorsque Dieu nous amène dans des hauteurs et nous stabilise. Il ne faut pas toujours que tu aies le même discours. Non, j'entends les temps de Dieu. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi j'entends les temps de Dieu. Les temps de Dieu, là, c'est quelle année? C'est 2025 ou 2022? La première chose que j'ai retenue chez David, il y a cette chose, mais compte tenu du temps, je te parle de 4 choses et on prie. David avait un cœur exceptionnel.
Dis au voisin les cœurs. Mwambie jirani roho. Vous savez, tout ce que Saül le faisait, Kile kyote Sauli anafanya, il le faisait avec son corps. Anazoifanya na mwili. Il le faisait avec ses paroles. Anazoifanya na misemo yake. Mais toute la vie de David maisha yote ya Daudi était reposée sur son cœur. ilikuwa ndani ya roho yake. David avait les cœurs Daudi alikuwa na roho qui cherchait toujours la direction de Dieu dans toutes choses. inataka kutafuta mpaka uwapo wa Mungu kwa vitu vyote. Vous savez, David est le seul roi en Israël. Daudi ni mfalme wa Israeli. Il a consulté Dieu de plus que tout le roi. Okay, anaanza kumuona Mungu kupita barabara. David consultait Dieu avant d'être roi. Daudi anaanza kusumbuana na Mungu kabla ya kuwa mfalme. David a consulté Dieu jusque sur son lit avant de mourir. Akapa kitanda chake cha kufa. Que les choses soient calmes, David consultait Dieu. Vitu vikubwa vya kwa kalma ifanye. Quand les choses se compliquent, David consultait Dieu. Wakati ninabadili sanjabu David. Demande au voisin, toi tu fais comment? Jirani wako mwambie sasa unafanyaga je? David est le seul roi qui a reçu l'onction à 17 ans. Mais il a attendu 13 ans pour devenir roi. La Bible dit qu'à 30 ans, Saül meurt. Le trône est vide. David avait déjà l'onction. Il n'a pas dit voici l'occasion. La Bible dit David consulta l'Éternel. Les malheurs que nous avons dans cette génération, nous avons des gens qui échouent à l'église, les gens qui goûtent à la gloire et qui retombent, parce que nous ne consultons pas Dieu. À l'église, nous avons les gens qui informent Dieu. Il y a une différence entre consulter et informer. Je consulte avant que j'aie le projet. Je consulte avant que je prenne la décision. J'informe quand j'ai déjà décidé. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Je suis pasteur, je connais ces choses. Tu vois quelqu'un qui a déjà passé la commande. Maintenant, il rentre de l'agence avec la facture. Il dit, papa, je suis venu. J'ai envoyé l'argent à Dubaï. Maintenant, tu informes ou tu consultes. Il y a beaucoup de gens qui se sont mal mariés parce que lui n'a pas consulté Dieu. Lui parle des gens prédotés. Maintenant il vient dire non papa, les samedis nous irons doter. Quand tu dis nous irons doter, tu informes ou tu consultes. David n'a pris aucune décision sans que le Seigneur lui dise d'abord. Souvenez-vous qu'ils étaient à Siglag. Il n'était pas encore roi. La Bible dit qu'il est sorti pour accompagner le roi des Philistins. À son retour, il a trouvé que Siglag était pillé. Et tous les survivants étaient amenés captifs. David était un guerrier. Et il était entouré par 600 hommes de guerre. Il n'a pas dit comme nous sommes forts, nous allons les poursuivre. La Bible dit après avoir pleuré, David consulta l'Éternel. Il dit à Dieu, est-ce que je peux poursuivre? Dieu dit oui. David ne s'est pas mis en marche. Il consulte d'abord Dieu. Il dit d'abord j'irai. Mais si je poursuis, est-ce que je vais les rattraper? Dieu dit tu vas les rattraper. Oui Seigneur, dis-moi, si je les rattrape et que le combat s'engage, est-ce que je vais gagner? Dieu dit si tu les rattrapes, je vais les livrer entre tes mains. David est parti. Demande au voisin, depuis le début de l'année, tu as consulté Dieu pourquoi? Pourquoi nous consultons Dieu? La première des choses, c'est pour démontrer à Dieu que nous dépendons de lui, pas de notre intelligence. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne comptent ni sur Dieu ni sur l'homme de Dieu. Lui compte sur son diplôme. Il compte sur ses voyages. Il compte sur son
mon expérience, j'ai vu sur la terre les gens avec des grands diplômes échoués. Parce que la vie n'est pas un diplôme, frère. Si la vie était diplôme, Dieu n'allait pas donner un jardin à Adam. Il allait lui construire une université. C'est ça. Apprends à consulter Dieu. Ça montre à Dieu que tu dépends de lui. La deuxième raison pour laquelle nous consultons Dieu, c'est pour nous rassurer si nous sommes toujours avec lui ou bien on sait déjà c'est pas. On avait une église du côté de Chamala, ça fait 5 ans. Une soirée est venue me dire, papa, cette année, si on ne me prend pas en mariage, je vais quitter Dieu. Et je vais quitter l'église. Je lui ai dit, avant de dire que tu vas quitter Dieu, rassure-toi d'abord que tu es avec lui. Peut-être tu peux être seul et tu veux quitter l'homme qui n'a jamais été avec toi. Dis au voisin, apprends à consulter Dieu. Apprends à consulter Dieu. Maintenant, dis-lui comment consulter Dieu. On consulte Dieu auprès de l'homme de Dieu qui l'a établi devant eux. Amen. Vous savez, après un certain âge dans le ministère, nous devons apprendre à vous dire des vérités au lieu de vous flatter. Dieu connaît les besoins de chaque église. Et Dieu établit l'homme selon les besoins qu'il lui voit. On ne consulte pas Dieu auprès d'un prophète. Si Dieu trouve que pour notre église, nos besoins c'est un prophète, Dieu nous donnera un prophète. Mais si Dieu trouve que pour notre église, qu'il nous donne une grâce apostolique, Dieu nous donne la grâce. Si Dieu nous donne une grâce pastorale, Dieu nous donne. C'est que toi tu ne consultes pas Dieu selon ce que tu penses. Moi consulte Dieu selon ce que Dieu a établi. Pourquoi? Parce que dans la vie, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Mais Dieu te donne ce qui convient pour toi. Des fois, ce que tu veux, ce n'est pas ça. Mais ce que Dieu te donne, il connaît pourquoi. C'est pour ça que je t'exhorte. Tu ne peux pas avoir un pasteur. Tu as une prophétesse à ta maman. Tu as un autre prophète avec qui il faut prier dans les groupes. Tu as un autre tombe, mais finalement, même si Dieu répond à la prière, tu vas bénir les dieux de Dieu. Dis au voisin, apprends à consulter. La deuxième chose dans le cœur de David, David avait un cœur qui pardonne. Vous savez, David est l'homme qui a été beaucoup trahi dans la vie. Je parle d'un seul cas. Les hommes de Dieu prêchent de cet homme. Mephibosheth. L'homme de Lodébar. Lis la fin de Mephibosheth. Mephibosheth, David l'a ramassé à Lodébar. Sans maison, sans gloire, sans histoire. Il a dit que tu mangeras ma table. Les jours que Absalom, fils biologique de David, fait la guerre à David. Tous les hommes loyaux à David sont partis avec David. La seule personne qui reste, c'est Mephibosheth. Et il dit, je prendrai la place de mon grand-père. Aujourd'hui, Dieu me fait la vengeance aux yeux de cet homme. C'est meurtrier. Ce meurtrier-là, il parle de David. Lorsque David revient, les serviteurs de Mephibosheth lui disent, nous ne sommes pas venus pour quoi? Parce que Mephibosheth nous a empêchés. Il a dit que tu es un criminel. Dieu va t'arracher le trône, va le lui donner. Moi, je pensais que David allait dire, je vais aller dehors. Mais David dit, comme j'avais dit qu'il mangera ma table, qu'il continue à manger. Nous avons
des gens capables de quitter l'église pour une rumeur. Capable d'abandonner son pasteur pour des critiques. Des choses qu'il n'a pas vérifiées. Mais David a des preuves. Mais Mephibosheth est là. On raconte l'histoire en présence des preuves. Mais David dit, comme j'avais aimé hier, je peux aimer encore aujourd'hui. Enfant de Dieu, que Dieu bénisse ta vie. Amen. Partout où tu prêcheras, que les hommes te donnent l'argent. David n'a pas dit. Cette église est bonne. Est-ce qu'on peut prêcher ici? David dit, comme j'ai aimé hier, je peux aimer encore aujourd'hui. J'ai reçu un papa après 15 ans de mariage. Il vient me dire, papa David, pasteur, je vais quitter ma femme. Tu quittes pourquoi? Elle ne s'est pas préparée. C'est-à-dire, pendant 15 ans, tu as marché. C'est aujourd'hui que tu réalises qu'elle ne s'est pas préparée. Ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est ingrat. Le cœur de l'homme ne reconnaît pas le bienfait. David a le cœur comme de Dieu. Capable de pardonner même là où ça fait très mal. Il y a des gens à l'église qui ne se parlent pas. Une maman est venue me dire, papa, pour que je prie, je dois quitter l'équipe de maman pour garder ma foi. Et ça, c'est quelle foi que tu dois garder en quittant l'équipe. Il y a des gens ici qui ne se parlent pas. Non, on m'a tellement blessé. Est-ce que toi, on t'a blessé comme David? Son propre fils lui fait la guerre. Et lorsque Absalom meurt, David n'a pas dit, Dieu lui a montré que j'étais grand. La Bible dit que David a pleuré. Et même le jour que Saül est mort, Saül qui voulait la tête de David, David n'a pas jubilé. David dit, comment les héros sont-ils tombés? C'est que le cœur de David, pardonner et aimer les biens de tous. Dans cette génération, nous vivons les temps difficiles. Parce que le cœur des hommes rumine de la vengeance. Quelqu'un capable de rendre les mal de 10 ans. Donc, quand j'étais chez lui, quand j'étais élève, sa femme m'avait privé de foufou. Maintenant que je suis ministre, il va voir. Dis aux voisins, un homme grand ne se venge pas d'un petit. La vengeance, c'est l'arme des petits. La vengeance, c'est l'arme des frères. Yes, sir. Vous savez combien de frères on a formés dans les ministères qui nous ont quittés? On n'a jamais arrêté de former. Parce que le cœur de Dieu est comme le cœur d'une femme. Quand elle part s'accoucher à la maternité, ça fait mal. Mais n'arrête jamais. L'année prochaine, il rapporte. Je prie pour toi. Que Dieu te donne ce cœur-là. Le cœur d'aimer ton pasteur. Le cœur de rester attaché. Même quand tout le monde va quitter. Le cœur d'aimer. Même quand tu vas voir les défauts. Le cœur de rester. Même quand tout le monde va. La deuxième des choses, on parle rapidement. David avait le cœur patient. Il reçoit l'onction à 17 ans. Mais Samuel amène de l'onction, il n'amène pas la couronne. Il n'amène pas le trône. Il doit attendre 13 ans. Nous sommes des prédicateurs à féliciter. Parce que nous prêchons au moment où les hommes aiment les résultats instantanés. Pas seulement sur Internet. Tout est dans les astuces. Astuces pour devenir une bonne cuisinière. Astuces pour être intelligent. Astuces pour ceci. Comment créer une entreprise aujourd'hui et avoir $100,000? C'est que les hommes ne sont plus patients. Mais David a été le seul roi de tous qui a reçu l'onction à 17 ans et a patienté jusqu'à 30 ans pour avoir la couronne. Dieu n'élève pas les gens qui sont rapides. Dieu
ne travaille pas avec le cœur pressé. Mungu asitumikane na watu wa presi. Pourquoi? Dieu ne peut pas te donner une chose qui va prendre sa place dans ton cœur. Mungu asiwezi kupatia kile kitu kinaweza Dieu attend voir jusqu'au où tu l'aimes. Alikuwa anapenda kuona mpaka wapi. Pour que le jour qu'il t'élève, qu'il soit sûr que tu le trahiras. Kwa wakati anakupandisha hapo si nasema Beaucoup de gens ont été tués par la gloire. watu wengi walikufa na utukufu. Dis au voisin, tu peux devenir ministre, le ministère là-dessus. Unapaswa kuwa ministre lakini ndani inakuwa. Oh papa, prie pour moi déjà 100 000. Les 100 000 là peuvent te tuer. Amen. J'ai vu un monsieur qui me disait, Mimi na mtu mmoja niambia, pasteur, si j'ai 700 dollars, kama niko na 700 je dollars, quitte ma femme ici, je pars rester en Zambie. 700. mimi naacha bibi yangu naenda kwa Zambia. Un homme de Dieu, pour 700, Kwa 700. il veut fuir sa femme à aller. Anafaa kuacha bibi. Maintenant, si Dieu lui donne 10 000, Kama unampatia 10,000. il va tuer sa femme, il va même épouser la femme mariée de quelqu'un. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont frères parce que Kuko watu bado ba frère njoo il n'a pas touché goûté à la gloire. Hein? asiyapata utukufu, c'est ça papa. Quand il devient dignitaire d'État, Wakati anakuwa dignitaire d'État, il devient ministre. anakuwa ministre. Avant, on parlait en Swahili. La première chose, il va prendre un français, un mot français. Atabeba français ya kusuri. Le pasteur, papa, tu n'es pas bien. Non, papa, l'état. Papa wakati Il change le moment, c'est l'anglais. Détail. anabadilisha papa saa. Taille, quand tu étais piéton, Sasa wakati mbona migulu, l'état était où? wakati mbona wapi? Je vois une sœur qui se marie. Ndio dada mwana Elle wao. quitte l'intercession. Anatoka muombaji. Ma soeur, tu ne pries plus. Non, papa, Fabrice. Aujourd'hui, tu nous parles de Fabrice. Leo tunaomba Fabrice. Mais quand on se moquait de toi dans les quartiers, Wakati tunaanza kusema wewe mkatili. Fabrice était où? Fabrice alikuwa wapi? Dis au voisin, David avait un cœur. David avait un cœur. Il patientait. Ya kumpiga utulivu. Vous savez, dans 13 ans, il a duré combien de choses? Miaka 13 alifanya bibi. Mais il était là. Alikuwa papa pale. La troisième des choses, Kitu ya tatu. David remettait toute la gloire à Dieu. Daudi anaanza kurudisha utukufu yote kwa Mungu. Toutes ses victoires, Utuma victoire. David disait toujours, Daudi anaanza kusema kwamba si l'Éternel n'était pas avec toi. kama Mungu asiko na mimi. David, c'est la seule personne Daudi ni mtu ule qui n'a pas abandonné le Dieu de la jeunesse quand il était élevé. asikwate Mungu wa kujana wake wakati. Parmi les choses qui ont amené David à entrer dans un palais royal, Parmi vile vitu vyote vilipeleka Daudi kwa nyumba ya pour la Mungu. première fois, Kitu cha kwanza. il est entré chez Saül parce qu'il savait chanter. Mara kwanza aliingia kwa Sauli ndio aliyokuwa kuimba. Et jusqu'à sa mort, Na kitu David a écrit et chanté des psaumes. Daudi anaanza kuandika na kuimba. Nous, notre malheur est qu'on a des gens, Ubaya watu tuna watu. juste pour les foufous et les Thompson, Papa tu es mkali na il est capable de quitter l'église. Eko pale cha kwanza kanisa ndio ya Daudi. Oh non, ce sont des choses dégénérées. Mais toi, tu es qui? Wako nani? Seulement pour les foufous, c'est vrai. Njoo tu ya bukali. Tu quittes l'église. Unaacha kanisa. Il y a des gens incapables même de jeûner. Kumbe mtu hawezi kufunga. Papa, moi, je ne supporte pas les jeunes. Mimi si sipo. Maintenant, tu ne supportes pas les jeunes parce que tu manges quoi? Alafu funga tena kuna nini? Tu manges seulement ce que nous mangeons. Tunaona kama bukali na mafuta hivi na brana shi. Maintenant, toi, tu ne supportes pas parce que tu viens de quelle planète? Au sipo unatokea wapi? David est resté fidèle. Uti alibakia mwaminifu. Il n'a pas abandonné le Dieu de la brousse. Sikwate Mungu wa upori. Il n'a pas abandonné le Dieu qui l'a protégé. Sikwate Mungu wa mchunga. Il n'a pas dit maintenant que nous sommes devenus rois, prenons un peu de repos. Asikusema hapo kama wafalme ndio wao mbele ya report wa hivi. 80% des psaumes de David, 80% ya les a écrits quand il était au palais. aliandika pale kwa mfalme. Demande au voisin maintenant toi. Uliza jirani Dieu va t'élever pourquoi? atakupandisha chuoni. Tu es dans l'équipe des mamans Uko kwa mama. parce que tu n'as pas de capital. Tu hawakuwa na Tu capital. as seulement $500. Uko panga na $500. Tu vends les bitoyo à Njanja ici. C'est fini. Femme d'affaires. Bon, nous ne pouvons pas chanter. Tu as vu les femmes de femmes? Toi, tu joues. Toi, tu n'as pas mauvais talent. Dieu te garde dans l'épreuve pour voir jusqu'où tu peux tenir. Vous savez, la chose que tu reçois après les épreuves, tu ne peux pas l'abandonner facilement.
Et ça devient une grande leçon pour les autres. La cinquième chose, la quatrième chose qui est très importante. David est la seule personne qui, depuis Samuel jusqu'à son temps, qui a pensé faire revenir l'arche d'alliance. Et souvenez-vous que le jour que l'arche est tombée entre les mains des Philistins, la belle fille du sacrificateur Élie, lorsqu'elle apprend qu'on a tué le sacrificateur et que les impies ont pris l'arche sacrée, elle était enceinte, elle s'est accouchée. Et elle a donné le nom à la femme, Ikabod, qui veut dire que la gloire est partie. C'est que depuis ce temps, Samuel est venu comme juge, sacrificateur et prophète. Il a fini son mandat. Il est mort à Rama sous Ikabod. C'est que malgré qu'il prophétisait, la gloire était partie. Saül est venu. Un roi beau, intelligent et noble. Il a régné pendant 40 ans, il est mort. Sous Ikabod. La seule personne qui comprend que nous pouvons faire revenir les Kabod, c'est David. Comment Dieu ne peut pas lever? David dit à Nathan, il dit comme maintenant nous avons quand même une maison en bois. À l'époque de David, on construisait des maisons en marbre pour les rois, avec des colonnes en or. C'est ce que Salomon a fait. Mais David était le roi qui n'avait qu'une maison en bois. Il dit comme j'ai d'abord une maison en bois, on peut ramener l'arche. C'est que David n'a pas dit quand j'aurai beaucoup. Il n'a pas dit quand je deviendrai millionnaire. Comme on a déjà quelque chose, l'arche peut revenir. Demande au voisin, ton arche est où? Où tu pries sans arche. Vous savez, l'arche était le symbole de la présence de Dieu. Et actuellement, l'arche est représentée par personne. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église, il n'y a que deux présences. Il y a la présence de Dieu et de l'homme de Dieu. Si tu pars à un endroit, tu trouves une seule présence qui dit seulement. Donne-moi un bon amen, je te donne la preuve. Anne allait chaque fois à Rama. Et il trouvait Dieu. Mais comme Dieu était déjà fâché, il ne parlait pas. Elle rentrait toujours sans solution. La dernière fois qu'elle monte à Rama, elle trouve Dieu et Élie. Elle pleure au-devant de Dieu. Dieu ne parle pas. Mais au moins Élie parle. Et cette nuit-là, parce qu'Élie a parlé, Dieu lui a donné l'enfant. Je voudrais dire à quelqu'un, la chose que tu attends de Dieu, son serviteur peut la prendre et te la donner. Parce que Dieu est derrière deux paroles. Sa propre parole et la parole de ses serviteurs. Ce soir, si tu as la foi, nous demanderons pour toi. Et nous te donnerons. Et en partant d'ici, ça va décoller, frère. Amen. Parce qu'Anne allait prier. Elle trouvait Dieu. C'était la maison de Dieu à Rama. Mais ce soir-là, elle trouve et Dieu et l'homme de Dieu. C'est que Dieu n'a pas dit. L'homme de Dieu a dit. La dernière des choses avec laquelle je termine. David, c'est la seule personne après Moïse qui a pensé à bâtir pour Dieu. Et toutes ces promesses, quand tu commences au premier chapitre, on dit que c'est quand David dit à Nathan que j'ai pris la décision de construire pour Dieu. Dieu dit à Nathan, les garçons m'ont touché là où on ne touche pas. Moïse a vu le modèle.
il a construit un tabernacle akaenda tabernacle qui était en linge et en bois. ilikuwa mtina pamoja na mbao. Il est mort. Akakufa. Tous les juges sont venus. Baadhi wote wakafika. Saül est venu. Saül akakuja. Sur plus de 400 ans. La seule personne qui pense qu'on peut construire pour Dieu, c'est David. Comme lui veut me construire la maison, je dis moi, je lui créerai une maison. Amen. Demande aux voisins. Comment tu veux vaincre les ennemis? Tu as fait quoi pour Dieu pour que Dieu te crée la victoire? Il y a les gens à qui Dieu a donné la victoire. Après un temps, l'ennemi a été fort. Il y a les gens que Dieu a accompagnés dans la victoire. Après un temps, ils sont retombés. Mais David, Dieu a créé de telle sorte que quand tu lis le parcours de David, il a livré plus de 62 combats. Et on ne l'a jamais vaincu. Pourquoi? Parce qu'il avait investi son cœur dans les intérêts. Maintenant, mets-toi, on parle. Mets-toi, on va prier. Demande aux voisins. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Pour que Dieu se souvienne de toi au travers des générations. Vous savez, il y a des choses que nous faisons pour Dieu. Dieu garde les souvenirs d'aujourd'hui. Et demain, ça passe. Parce que quelqu'un d'autre a fait mieux. Mais David a fait la chose. Dieu a vu avant lui. Même après lui. Personne n'a fait mieux. Parce que Salomon a construit le temple qu'avait ce que David lui a donné. Et quand on a détruit le temple, on n'a pas construit l'autre. On a reconstruit le même temple. C'est la même chose que David avait laissé là. On n'a rien changé. Dieu travaille avec des personnes qui bâtissent les monuments. C'est pour ça que la Bible dit lorsque Absalom a vu qu'il n'avait pas un garçon et qu'il était en guerre, il pouvait mourir. Il dit comme je n'ai pas un garçon sur qui mon nom peut être perpétré après moi, je descendrai dans la vallée de Haut et je construirai un monument à mon nom. Comme ça, même si je meurs, même si je n'ai pas de fils, mon nom sera présent par rapport à moi. Ce soir, j'ai besoin de personnes qui pensent que dans le domaine où il est, il peut aller encore de là. Est-ce que tu es là? Qui croit qu'il peut avoir plus que ce qu'il a? Qui croit qu'il peut avoir un ministère plus que ce qu'il a? Il y a des gens qui sont forts dans les quartiers. C'est que dans les quartiers, on dit non, c'est papa là, il pousse. Quand on les prend, on l'amène au-delà du contrôle. Il y a des gens qui sont forts que dans les quartiers. Dans les quartiers, on l'appelle boss. Mais quand on l'amène au niveau de la poste, il voit ce qu'on appelle boss et lui. Lui-même dit, moi je ne suis pas boss. Alors si tu es ici, tu crois que Dieu peut te bénir plus que ce que tu veux. Tu crois que Dieu peut amener ton ministère à crier plus fort que cela. Tu crois que Dieu peut t'établir une référence. Alors tu es à une bonne adresse ce soir. Amen. Parce que nous allons faire quelque chose qui va tellement toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va t'établir dans cette vie. La seule chose que j'aime avec Dieu est que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Si David l'a touché hier, Dieu a agi. Je crois que si nous le touchons ce soir, il va agir de la même manière. Parce que l'apôtre Pierre dit, Dieu ne fait exception des personnes. Ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour toi. J'ai besoin de gens. Quand je suis arrivé, j'ai vu que le cadre est bon.
mais il n'est pas achevé. lakini haiyaisha. L'église ou le ministère marche avec des hommes Kanisa inatembea na bantu, et des femmes. bamama na bababa. Même Jésus, quand vous lisez dans Luc 8, Hata Yesu alisema mu Luka 8, il marchait avec une équipe de femmes qui le soutenaient. anaanza kutembea na mama anaanza kumsaidia. C'est que toi, tu ne peux pas être là. Wawezi kuwa pale Et le pasteur prie pour que Dieu donne l'argent. Non, l'argent est là, c'est toi. amen. Lorsque je reviendrai pour la deuxième intervention, Wakati nitakuwa ya pili, quand je te parlerai de Cabo d'adoption, nasemezea kitukufu Eduksa, tu comprendras que Dieu marche avec des hommes. utaelewa sema Mungu anatembea na bantu. Là où il y a les besoins de Dieu, Pale peko besoin ya Mungu. il y a une opportunité pour nous. Amen. Et ce soir, Magharibi ya leo, Dieu a un besoin. Mungu anahitaji. On doit construire. Na lazima na Je kujenga. ne sais pas si on a loué les instruments, mais si c'est le nôtre. Hatujui kama tuliweka ni yetu. Mais tu peux faire quelque chose aujourd'hui. Napenda kufanya kitu kimoja. Tu peux rester gravé dans le cœur de Dieu. Unaweza kubakia roho ya Mungu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui perdent des bénédictions Kuko watu wengi bila potesha mabaraka. parce qu'ils attendent beaucoup avoir pour donner. Ndio wanaanza kuchunga vya mingi kupata job. Lorsque nous avons commencé, on a vu les églises de réveil commencer. Wakati tunaona makanisa inaanza. Les gens donnaient tout à l'église. Watu wanaanza kuleta vitu kwa kanisa. J'ai vu des gens donner des chaussures. Kuna watu kuleta viatu kwa kanisa. J'ai vu des gens donner des téléviseurs. Watu wanaleta ma television. J'ai été à Moujimaï pendant un temps. Hapo kwa Mbushimai kwa dakika Et fulani. ceux qui sont venus de Moujimaï lui donneront raison. Wale walikuwa kwa Mbushimai kwa À l'époque où le vieux Fubiji l'a construisait le deuxième temple, wakati anaanza kuenda kanisa ya pili. le tabernacle de Moujimaï, j'ai vu des gens Niliona bantu qui n'avaient pas d'argent hawakuwa na pesa. aller à Cancel et demander l'équipe de médecins. Wanaanza kwenda kulomba ba Que daktari. les médecins viennent prendre les sangs Babebe damu pour aller les vendre à l'hôpital na kaushishe et qu'on prenne l'argent qu'on mette dans la caisse. babebe makuta peke kesi. Quelqu'un qui donne les sangs Mtu analeta damu. dit je n'ai pas l'argent, Asishina na makuta. mais j'ai les sangs. Niko na damu. Je peux vendre Naweza kuishisha pour qu'on bâtisse. kitu chini. Frère, quel démon peut le résister? Ni nini inaweza pepo kanaweza kushinda. Des fois, quand tu dis que tu n'as pas, Kama unasema mishi hauna, ce n'est pas que tu manques, haina sema unakosa. mais tu manques la volonté. Unakosa njoo. Tu n'as pas un cœur de donner. Hauna roho ya kupeleka. Ce soir, j'ai besoin des gens Magharibi ni qui lazima ont le cœur de donner. ndio roho ya Tu kabila. peux prendre l'enveloppe de $100 à remettre dimanche Unajua tunapa $100 ou $50 à remettre dimanche. wala $50 kuleta. Moi, je vais prier pour toi. Kupata kombea. Je ne te dis pas ce que tu vas voir. Sitakwambia kile utaona. Mon église est ici au niveau des crânes. Kanisa iko mkra. On va se croiser avec toi ici à Gomachi. Tutakumbana mpaka na wewe Tu kunjua. vas témoigner. C'est que je n'ai pas besoin de t'expliquer. Sina lazima nikutufikie. Et quand je te touche, tu vas voir. Na kama vinakupanga Parce que je suis très sûr kuna hakikisho qu'après cette prière, kisa hii maoto. toi tu es condamné de voir. Wewe Tu vas voir. unaelewa, wewe Tu vas unaelewa. voir. Amen. Tu vas voir. Utaona Je suis certain de Dieu. mkuu ya kweli. J'ai prêché Dieu il y a plus de 20 ans. Ninahubiri Mungu miaka J'ai 10. tellement vu des choses que je ne peux jamais douter de la prière. Amen. Je crois que si tu as un problème, Kama kuna mambo que ce soit la maladie, la stérilité, les problèmes de promotion d'argent, iko utasa iko ni si tu te connectes ce soir et compris, kama na gharama magia leo tunaona l'année prochaine tu vas témoigner. mwaka ijayo Ça c'est indiscutable. On ne peut pas. hatuwezi Non, on ne peut pas discuter tout ça. hatuwezi kudiskute na hizi. Ça c'est établi, c'est évident. Iwe ni ya kweli. J'ai vu le Seigneur ramasser les gens de nulle part. Sasa kuna Mungu kulokota mambo Les rames de députés. Hallelujah. Je crois en ce Dieu-là. Mimi kabila na Mungu. Il est ici. Eko hapa. Viens seulement prendre une enveloppe. Tu peux voir les enveloppes. Pata mapasha. Avant, si tu es là pour 100 ou $50, Kama upale nous allons prier, utakumbia tu vas amener le dimanche. utakumbia uta. J'aimerais qu'après ces cabotes, Kisha hii utukufu qu'on laisse quand même une tour. tuache kama. Ah, homme de Dieu. Wow. Avancez, maman. Avancez. Karibie. Les choses de Dieu, on les fait à la lumière. Yes. Attends. Si tu es aussi là, viens le temps qu'on met. Kama upale na wewe kuya. Dis au voisin, tu meurs pas quand tu donnes $100 ou $50. Mwambie jirani utakufa kwa mwenye $100 au 50. David a dit moi-même. Daudi anasema Tu vas dire. nitacheka. Mes amis, qui a une maison ici pour lui? C'est une question. Qui a déjà acheté une parcelle? Ana sauza pa. Merci, maman. Qui a déjà construit? Ana sacheka. Papa, est-ce que pour construire, tu as demandé à tout le quartier de t'aider? Non. Toi seul. Est-ce que vous avez déjà constaté qu'une seule personne
peut construire une grande église, peut construire une grande maison. J'ai vu des bâtiments au centre-ville, des grands hôtels, tout ça. Une seule personne Amen. qui construit un bâtiment de 50 chambres et il fait louer. Mais il n'y a qu'à l'église où tu trouves celui qui a l'hôtel là. Et les gens qui n'ont pas de bâtiment vont tous cotiser pour acheter des briques. Voilà pourquoi nous les Africains ne sont pas bien. Les Africains ont un sérieux problème. Un seul papa